Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 29 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, où les signaux d'alarme clignotent de partout, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour, je vais l'intituler l'essence, le fuel, bientôt 10% plus cher. On vous explique tout. Alors, on a beaucoup parlé, évidemment, ces dernières semaines, de l'or et de l'argent. Bon, on est obligé d'en reparler encore aujourd'hui, évidemment, en préambule, avec une once d'or à 5 600 $ et une once d'argent à 121 $ au moment où j'enregistre, pratiquement 70% déjà depuis le 1er janvier, avec désormais des écarts quotidiens, c'est devenu presque la norme, de 5, 7, 8, voire des fois jusqu'à 11% de hausse. Il y a une véritable panique du côté de baleines, alors qui ne sont pas dans le bon sens. Quand on parle de baleines sur les cryptos, ça veut dire que ce sont des gens qui sont des acheteurs, des détenteurs. Là, ce sont des baleines qui cherchent désespérément à solder leur short. Voilà, bon, il n'y a plus de physique, donc ça s'envole. On vient de passer la barre des 120. Moi, j'anticipe maintenant 160. Il y aura peut-être un gros creux entre-temps, peut-être qu'on peut retomber vers 75. Mais en tout cas, à moyen terme, on ne pourra pas sortir comme ça des millions d'onces pour essayer d'équilibrer le marché tel qu'on l'observe. Sur l'or, donc 5006, voilà. Et moi, ce qui me paraît totalement paradoxal, c'est qu'en même temps que l'on a des actifs dits des actifs refuges, y compris le pétrole, on a des envolées d'indices boursiers vers de nouveaux records absolus. Comment peut-on être d'un côté sur les actifs risk-off et les acheter et les arracher littéralement à la hausse, tandis que l'on achète aussi des actifs risk-on et on bat de nouveaux records, 7000 sur le S&P 500, on attend de repasser les 26 000 sur le Nasdaq 100. Bon, là, aujourd'hui, ça coince un peu parce que vous avez Microsoft qui perd 12%. Oui, bon, alors là, évidemment, gros coup de frein. Vous avez SAP qui perd 15% en Allemagne. Là aussi, gros coup de bambou sur le DAX. Enfin, globalement, à Wall Street, puisque c'est là que je voulais en venir, on est quand même sur des records absolus en même temps, donc, que l'or et l'argent. Mais voilà en plus de ces actifs refuges, c'est au tour du pétrole de décoller quasiment à la verticale, après une petite semaine de progression relativement discrète, 10% tout de même, depuis jeudi dernier. Voilà que ça accélère d'un seul coup à plus 4,5, plus 5%. Et voici notre Brent, celui avec lequel on raffine votre samplon 95 ou 98 ou le fuel pour vous chauffer. Voilà que le Brent repasse les 70 $ le baril et le WTI américain vient de passer de 57 à 67. Donc là, il se passe manifestement quelque chose et ne soyez pas étonnés si d'ici une semaine ou 10 jours au maximum, vous voyez le prix à la pompe augmenter de 10% et le litre de fuel pour le chauffage rajouter 10 ou 15 centimes. Ça devrait arriver très vite. Alors, pourquoi cette envolée du pétrole alors que l'on est toujours là en surproduction? C'est tout le contraire du cuivre et de l'argent. Là, on dit qu'on a encore des excès de capacité. Bon, évidemment, il faut aller chercher du côté du géopolitique et des rumeurs d'intervention militaire en Iran. Alors, je rappelle que l'Iran n'a pas attaqué les États-Unis et pourtant, les États-Unis sont en train de rassembler la plus grande armada qu'on ait observée depuis des années. Enfin, on disait ça également en décembre dernier, de l'armada qui était en train d'encercler
et de sécuriser les eaux vénézuéliennes. Donc cette fois-ci, c'est au tour de l'Iran que les choses ont l'air de s'organiser. Et en plus de ça, il y a des rumeurs comme quoi eh bien, les familles de diplomates, les coopérants de tous les pays sont en train de quitter Téhéran, Ispahan, etc. Donc tout ça ne sent évidemment pas bon. Et alors, le prétexte d'une attaque sur l'Iran serait qu'on n'est toujours pas sûr qu'ils auraient ou non l'arme nucléaire, alors que souvenez-vous que lorsque Donald Trump avait autorisé et même participé au bombardement des sites de production nucléaire, notamment Natanz, eh bien, on nous avait expliqué que tout avait été détruit. Et Trump avait même déclaré qu'il leur faudra une décennie avant de reconstituer des capacités nucléaires. Et d'un seul coup, voilà qu'il faudrait de nouveau intervenir en Iran. Alors bien sûr, il y a aussi l'autre justification, libérer le peuple iranien du joug des mollahs. Bon, on va dire qu'effectivement là, les Iraniens, on ne les envie pas, et que les mollahs ont réprimé les manifestants avec une brutalité inqualifiable. Mais c'est un pays souverain, et si demain on doit déboulonner tous les systèmes et tous les tyrans, la question est de savoir après ça où est-ce qu'on met le curseur. Parce que finalement la tyrannie, ce n'est qu'une question de point de vue. Et là donc, si l'Iran fait l'objet d'une nouvelle attaque, qui ne sera, je le répète, pas justifié par une menace pesant sur les États-Unis ou ses alliés, eh bien, ça pourrait évidemment amener la Chine, qui, elle, veille jalousement au respect des indépendances et de la non-ingérence, pourrait amener la Chine à rationner encore davantage le monde, en tout cas tous ceux qui participeraient à une opération américaine, qui la favoriserait. La Chine pourrait évidemment réduire ses exportations de terres rares, d'argent, ce qu'elle fait déjà. Et à ce moment-là, ça ne m'étonnerait pas de voir les marchés corriger un bon coup, parce que je le répète, on ne peut pas à la fois acheter de l'or, de l'argent et maintenant du pétrole, et en même temps tous les actifs risk-on. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans la partition. Et en ce qui nous concerne tous, citoyens que nous sommes, eh bien, évidemment, nous allons devoir payer notre plein ou rajouter des dizaines d'euros pour remplir notre cuve de fioul. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique les 10 commandements à suivre pour naviguer sereinement sur le marché des crypto-monnaies. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.